On souligne fréquemment l'importance du fait de donner, donner. Le risque est que nombre de gens aient du mal à accepter de recevoir. Or, donner ne constitue que la moitié du principe d'abondance. L'autre moitié réside dans la capacité à recevoir. On peut s'évertuer à donner sans cesse, mais on risque de rompre l'équilibre de cette loi en omettant de s'ouvrir à ce que l'univers veut nous offrir. Inspire do lever open your mind to prosperity de Catherine Ponder. Ravi de vous retrouver, chers créateurs de réalité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire hors du commun, qui vous inspirera tout en élargissant votre compréhension des possibilités infinies de l'univers. Préparez-vous à plonger dans ce récit captivant sur la manifestation et à découvrir comment donner vie à vos désirs profonds. Restez jusqu'au bout, car ce témoignage va bouleverser votre manière d'envisager l'abondance et la prospérité. Une rencontre avec Catherine Pondé. Bonjour, âme lumineuse. Je suis enchantée de vous présenter cet itinéraire de manifestations étonnant. Aujourd'hui, nous avons sous les yeux une preuve vivante de la force de ces principes. Laissez-moi vous présenter Catherine Pondé, une femme au foyer studieuse et discrète, qui a percé les secrets de l'univers et réussi à attirer l'impressionnante somme de 30 000 $ en une seule semaine. Comment a-t-elle accompli ce prodige? Elle s'est tout simplement servie du pouvoir des bonnes questions et a ouvert son esprit à la réception de l'abondance universelle. Les enseignements de Catherine Pondé. Si vous rêvez vous aussi d'introduire la prospérité dans votre quotidien, prêtez une oreille attentive. Catherine Pondé, figure reconnue du mouvement Nouvelle Pensée, a voué sa vie à aider autrui à concrétiser ses aspirations les plus chères. Nous allons plonger dans sa sagesse inspirante et comprendre comment se lier à l'infinie générosité de l'univers pour matérialiser ce que notre cœur réclame. Née en 1927, Catherine Pondé était une personnalité hors norme, convaincue de l'action puissante de la loi de l'attraction et de la manière dont nos pensées façonnent notre réalité. Tout au long de ses nombreux ouvrages, elle a encouragé d'innombrables personnes à voir leurs rêves se réaliser, et les retours étaient réellement surprenants. Le chemin de la métamorphose. Examinons la trajectoire de cette femme au foyer. Des années durant, elle s'est formée au principe de la pensée de prospérité, voyant sa vie s'améliorer. Cependant, elle commettait un faux pas inconscient. Elle croyait fermement à un revenu figé, ce qui bloquait sans le vouloir l'essor d'une abondance sans limite. Dès qu'elle a pris conscience de ses croyances restrictives, tout a changé. Elle s'est mise à répéter chaque jour « Je reçois, je reçois ». Et aussitôt, l'univers a répondu. Une société de câbles locale lui a alors proposé une collaboration inespérée, créer des émissions pour enfants, fondées sur ses travaux destinés à de jeunes en situation de handicap. À elle seule, cette proposition promettait déjà un gain conséquent. Tandis qu'elle réaffirmait son ouverture à la réception, un phénomène presque magique est survenu. L'activité professionnelle de son mari, fraîchement retraité, a soudain repris vie. Des clients se sont présentés en masse pour lui confier leurs meubles à restaurer. Cet afflux de commandes a non seulement nourri son agenda, mais a aussi redonné énergie et sécurité financière à son époux. D'autres miracles issus de l'art de recevoir. Mais ses bienfaits n'en sont pas restés là, l'univers avait encore bien plus à lui offrir. De l'argent est arrivé de diverses sources imprévues. Elle a vendu un film pour enfants pensé à l'origine pour être diffusé dans des écoles, en particulier pour soutenir les jeunes les plus fragiles. De plus, un autre projet vidéo réalisé quelques mois plus tôt a suscité l'intérêt d'un distributeur, et les commandes se sont enchaînées, ouvrant la porte à de nouvelles rentrées d'argent. Tout cela n'aurait pas vu le jour si elle n'avait pas choisi de s'ouvrir chaque jour à la perspective de recevoir. Beaucoup de gens se heurtent à la notion même de recevoir. Certains estiment ne pas avoir droit à leurs souhaits,
d'autres se sentent coupables à l'idée d'exiger davantage. Or, cette attitude ne correspond pas à l'état d'esprit d'une personne consciente de son authentique valeur. Catherine Pondé nous rappelle qu'en nous autorisant à recevoir, nous nous alignons sur l'abondance illimitée de l'univers, et qu'il s'agit d'un droit légitime, du fait même de notre nature sacrée, de jouir de cette prospérité dans tous les domaines. Une histoire new-yorkaise. Il était une fois, dans l'animation de New York, une certaine Laurie, en quête d'une situation financière plus florissante. Enfermée depuis longtemps dans une mentalité de manque, elle couvrait tout juste ses dépenses et se sentait loin de ses rêves profonds, sans parvenir à vivre la vie à laquelle elle aspirait. Un jour, Laurie tomba sur les principes de Catherine Pondé, et la force de la manifestation éveilla d'emblée sa curiosité. Ragaillardie par la possibilité d'améliorer ses finances, elle se plongea dans l'univers de la pensée en abondance. La prise de conscience de Laurie. Laurie découvrit qu'elle se bloquait inconsciemment elle-même, nourrissant sans le savoir des pensées de privation et de limite. Elle décida de modifier son regard sur les choses et d'adopter pleinement la puissance de recevoir. Chaque matin, devant son miroir, elle récitait des affirmations positives, répétant « Je suis prête à accueillir toute l'abondance financière que l'univers me réserve, et l'argent coule vers moi facilement et en quantité. » Au fur et à mesure, des ouvertures inattendues sont apparues. Un collègue lui a soufflé l'idée d'un petit job additionnel, et elle s'est lancée. À sa grande surprise, ce projet a rapidement gagné en importance, et sa situation bancaire a décollé. La prospérité grandissante de Laurie. Ce n'était que le commencement. Chaque jour, elle approfondissait sa compréhension des lois de l'attraction et percevait l'importance de mettre son comportement en phase avec ses désirs. Elle a ainsi pris des initiatives inspirées, assisté à des conférences sur la finance, rencontré des personnes influentes et exploré des opportunités d'investissement. Peu à peu, sa confiance a grandi, tout comme ses rentrées d'argent. Elle a trouvé de nouveaux clients pour son travail indépendant, a obtenu des primes imprévues dans son emploi principal et a même eu vent d'une occasion d'investissement fructueuse qui a multiplié ses économies. Toutefois, la mutation de Laurie ne s'est pas bornée aux finances. Elle a également observé une influence positive sur son équilibre général. Ses relations se sont embellies et elle a ressenti une légèreté nouvelle. À mesure qu'elle renforçait sa capacité à recevoir, l'univers lui renvoyait de plus grandes bénédictions. La métamorphose intérieure. Peut-être que le changement le plus notable résidait dans l'état d'esprit de Laurie. Elle laissa derrière elle ses croyances fondées sur la raréfaction et se rendit compte qu'elle méritait pleinement tout le bien que la vie pouvait apporter. Exit la culpabilité. Elle comprit que son aisance financière reflétait simplement sa valeur intrinsèque. Rapidement, l'histoire de Laurie a inspiré son entourage. Amis et proches ont constaté à quel point elle s'épanouissait et ont cherché à bénéficier de ses conseils pour atteindre leurs propres rêves. Elle devint un exemple lumineux, prouvant que la prospérité monétaire n'est pas un vœu inaccessible, mais un état réellement réalisable en ouvrant son esprit et son cœur à la réception. Le pouvoir de recevoir et l'abondance. Le parcours de Laurie, qui est passé d'une mentalité de pénurie à une vie abondante, illustre de façon éclatante ce que l'on peut accomplir par l'alignement de ses croyances et de ses actes sur la générosité infinie de l'univers. Il nous rappelle combien, en connectant nos pensées, nos convictions et nos actions avec la source illimitée de la réalité, il devient possible de bâtir la vie dont on rêve. Chers amis, je vous invite à abandonner tout schéma restrictif et à choisir l'art de recevoir. Souvenez-vous que donner ne couvre qu'une partie du principe d'abondance, l'autre consiste à accepter ce qui nous revient de droit. C'est un privilège légitime que d'accueillir toute la bienveillance que le monde est prêt à nous offrir. Dernière réflexion et appel au partage.
Avant de conclure, je vous encourage à écrire vos déclarations de prospérité dans les commentaires. Accordez-vous un instant pour formuler affirmations, souhaits et objectifs. Ouvrez votre conscience et votre âme pour recevoir l'incommensurable abondance que l'univers dispose à votre égard. Et si vous voulez approfondir votre connaissance de la loi de l'attraction et de la manifestation, n'hésitez pas à consulter le reste de nos vidéos inspirantes. Un simple clic vous guidera vers d'autres contenus propices à votre épanouissement. Rappelez-vous, chers amis, que vous méritez de recevoir l'abondance, la réussite et la joie que l'univers entend vous offrir. Nourrissez l'aptitude à recevoir et laissez vos rêves se concrétiser sans effort. À bientôt. Gardez votre ouverture d'esprit, votre cœur rempli de gratitude et réalisez vos aspirations les plus élevées. Vous êtes voué à un destin grandiose.